Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Jolly Tricks. Dans cette vidéo, on va voir comment régler la caméra Campark X5 Ultra HD 4K. C'est parti les amis. Alors, pour allumer la caméra, il suffit d'appuyer sur le bouton en façade 2 à 3 secondes. Voilà. Et derrière, hop, voilà, ça s'allume. On a vu le petit logo Campark juste avant. On arrive directement sur le mode vidéo. Par défaut, on est en mode 4K 30 fps. Donc on a la date et l'heure en bas à gauche. Et quand on met la carte mémoire, on a la capacité en heures d'enregistrement. Moi, j'ai la capacité d'enregistrer 5 heures de vidéo dans cette carte mémoire qui fait 64 Go en classe 10. Donc c'est la taille maximum pour la caméra. Et à côté, juste à droite, en fait, il y a le micro, qui veut dire que l'enregistrement du son est activé sur la caméra. Donc si on appuie encore sur le bouton de la face avant, on arrive sur le mode appareil photo. On voit que par défaut on est en 20 mégapixels, toujours la date et l'heure en bas à gauche, et à droite on a le nombre de photos qu'on peut prendre dans cette configuration là, donc en 20 mégapixels. Si on rappuie encore, bon là j'ai aucun fichier vidéo dans ma carte mémoire d'enregistrer, on appuie encore, aucun fichier photo enregistré dans la carte mémoire. On appuie encore. On arrive sur le menu paramètres vidéo. Donc le paramètre vidéo, il y a le réglage de la résolution de la vidéo. Donc par défaut, on est en 4K 30 fps. Juste en dessous, en fait, on a le stabilisateur EIS. Il faut savoir que en fait, en mode 4K 30 fps, le stabilisateur est désactivé par défaut et on peut pas le modifier parce que il n'y a pas de mode stabilisé en 4K 30 fps. Ensuite, on a un paramètre qui s'appelle vidéo en boucle. On rentre dedans, on a la possibilité d'avoir toutes les minutes en fait, la vidéo va se couper et va générer une autre vidéo pour éviter d'avoir des vidéos d'une taille trop élevée. Moi par défaut j'ai choisi en fait de désactiver ce mode là. Ensuite j'ai un mode qui s'appelle vidéo en accéléré, donc c'est pour filmer en accéléré. Donc j'ai désactivé ce mode là. Ensuite j'ai vidéo au ralenti, j'ai la possibilité de filmer au ralenti, donc désactivé aussi. L'enregistrement, c'est en fait ce qui permet d'enregistrer le son. Ils appellent ça enregistrement, donc c'est pour le son en fait. Si dans le paramètre, on a le choix entre ouvrir ou désactiver. Donc ouvrir, ça veut dire que ça permet d'enregistrer le son. Et voilà pour la vidéo. On va essayer de filmer en 4K 30 fps. C'est parti. Donc pour filmer, il faut aller sur la petite flèche, donc on appuie sur OK et là on voit que on peut filmer. Si j'appuie sur play, voilà, je filme. Donc on va filmer voilà un petit peu. Et voilà, quand j'appuie sur la face avant, je vois que ici, ma vidéo a été enregistrée en format MOV. Ensuite, dans le mode vidéo, en fait, on va regarder ici différentes résolutions. On va essayer de filmer dans différentes résolutions. Moi j'étais en 4K 30 fps, donc là on voit quand on rentre dedans via le bouton OK en haut, on voit à droite, donc on rentre dans le mode dans le menu résolution de vidéo. Donc on a 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080 60 fps, 1080 30 fps et 720 120 fps. Donc voilà. Si on active par exemple, je vais vous montrer que en 4K 30 fps, si on va sur le EIS,
si on fait ouvrir, on voit qu'on passe automatiquement en mode 2,7K 30 fps parce que en fait en 4K on peut pas avoir de mode stabilisé. Par exemple là 2,7K 30 fps. C'est parti. Donc là je choisis avec le mode stabilisé. Donc on va sur la dernière flèche. Je fais OK et là je vais filmer un petit peu. Voilà. Voilà, donc là, je filme un petit peu, quelques secondes. Voilà. J'ai filmé quelques secondes. Et vous voyez que, en fait, l'affichage a changé quand on est en mode vidéo. On voit bien que là on est en 2,7K 30 fps. On a le E qui signifie EIS activé. Donc en bas on a toujours l'heure et la date. Et on voit que la capacité d'enregistrement est augmentée. Parce que évidemment on a une résolution plus faible. Donc on peut enregistrer jusqu'à 5h45 et 06 secondes de vidéo. Ensuite si on passe dans la résolution inférieure, donc 1080p 60 fps, pareil, toujours avec le IS d'activer. Donc voilà, on va enregistrer. Voilà. On enregistre un petit peu. Voilà, là c'était en mode 1080, 60 fps, mode stabilisation activé, donc mode stabilisé, toujours la date et l'heure, et puis on voit que la capacité d'enregistrement vidéo n'a pas fortement augmenté. Je pense que c'est à peu près équivalent au 2,7K 30 fps, et on va essayer la résolution inférieure. Voilà, donc là, on essaye d'enregistrer. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que on est en 1080 30 fps avec le mode stabilisé activé. Toujours l'heure et la date. En bas à gauche, on voit la capacité mémoire qui a augmenté. Donc on peut enregistrer maintenant 8h35 minutes 50 secondes de vidéo. Sachant qu'on est en 30 fps 1080. Voilà, on va choisir la résolution encore inférieure.
Donc là, on est en 720p 120 fps. Voilà. Alors là, c'est incroyable parce que du coup, le champ de vision a changé. On est, enfin, c'est marrant ça. On dirait qu'on fait un zoom. Vous voyez, parce que la résolution a changé, du coup. Du coup, la résolution a changé. Je suis obligé de reculer pour avoir mon image en entier. Donc voilà. Donc on est en 720p 120 fps, mode stabilisé, avec toujours la date et l'heure à gauche, et capacité d'enregistrement de 5h44 minutes et 16 secondes. Donc j'ai l'impression que les FPS en fait jouent beaucoup sur la capacité de mémoire. Plus les FPS sont élevés et moins la capacité de mémoire est grande. Donc voilà. Et là, je passe mode photo, résolution 20 mégapixels, timelapse photo désactivé, donc j'ai désactivé le timelapse, photo en rafale désactivé, voilà. Donc on va commencer par la résolution 20 mégapixels, c'est parti, prendre des photos. Hop, on appuie encore une fois et là on a le mode photo. Donc là, on va prendre une photo dans ce mode là. Voilà. 20 mégapixels. Ensuite, la résolution. On va prendre la 16 mégapixels. Voilà. On va tester 16 mégapixels. Voilà, 16 mégapixels. Ensuite, on va tester 12 mégapixels. Mégapixels. On prend une petite photo. Voilà. Ensuite, on choisit la résolution 8 mégapixels. Et on voit bien sûr que plus on diminue au niveau de la résolution et plus la taille mémoire augmente. Hein, on voit bien. Voilà. Voilà pour le mode photo. Donc je remets donc moi mon réglage au maximum, 20 mégapixels. Donc on va regarder les autres paramètres. Donc le volume, c'est le volume du micro lors de l'enregistrement des vidéos. Donc là, moi je l'ai mis à 9
Au maximum on peut monter à 10, donc moi je le mets à 9 pour éviter d'être au maximum. Là vous avez le choix d'activer ou désactiver le bip sur appui des boutons. Donc moi j'ai choisi de le laisser activer. Ensuite il y a l'exposition, donc ça c'est le réglage de l'ouverture de l'objectif. Moi pour l'exposition je l'ai mis au maximum parce que en fait comme je filme, je vais beaucoup filmer en intérieur, j'utilise l'ouverture maximum, donc à +2. Par défaut il est à 0, moi je le mets à 2. Voilà. l'ISO, donc c'est pour justement tout ce qui est mise au point automatique. La mise au point je le mets en mode automatique, comme ça c'est lui qui gère la meilleure façon de régler les phases de vidéo où c'est flou. Après on peut appliquer plusieurs effets pour les vidéos et les photos, donc le mode sépia, donc c'est voilà des couleurs différentes, noir et blanc ou mode négatif. Donc moi j'en ai pas l'utilité pour l'instant, donc je laisse pour ce que je vais faire, je le mets en normal. Contraste, moi j'aime pas trop toucher au contraste dans tout ce qui est appareil photo et caméra. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, enfin pour moi dans ce que je veux faire. Je laisse toujours à la valeur par défaut qui est 0. Voilà. Ensuite la saturation, donc la saturation c'est pour faire ressortir plus ou moins les couleurs. Donc par défaut il était à 0. Moi je l'ai mis donc à 40. Donc ça fait ressortir les couleurs, donc 40 c'est parfait, ça évite que ça bave, que ça déborde un peu. Donc 40 c'est ni trop ni pas assez, donc pour moi c'est un bon réglage. Ensuite la netteté, donc comme son nom l'indique, ça va améliorer la netteté de l'image. Par défaut il est réglé sur 0 et moi je le mets à 60. Donc pour avoir une bonne netteté, plus on exagère sur la netteté, plus on va voir apparaître des effets d'aliasing. Faut pas trop exagérer sur la netteté. Bah voilà, pour tout ce qui est menu réglage. Ensuite on a le réglage de la langue, donc il y a beaucoup de langues, hein. Moi j'ai mis le français bien sûr. Ensuite mode voiture, c'est un mode spécial, en fait vous pouvez utiliser la caméra dans une voiture. En fait elle va enregistrer automatiquement, donc elle se met en enregistrement automatique. Donc voilà, moi j'ai désactivé ce mode là, je suis pas en voiture, j'en ai pas besoin. Alors après le mode voiture, donc on a l'arrêt automatique, permet d'arrêter la caméra automatiquement au bout de 1 minute ou 5 minutes. Donc moi j'ai désactivé l'arrêt automatique. Ensuite on a la date et l'heure. Voilà. Ensuite on a le format de la date. Donc là moi j'ai mis jour, mois, année. Voilà. Le tampon off, ça permet en fait d'afficher la date et l'heure sur les vidéos et sur les photos. Donc moi j'ai mis à off pour éviter qu'on affiche la date et l'heure sur les vidéos, les enregistrements et les photos. Ensuite la fréquence donc d'enregistrement de vidéo, moi j'ai mis une fréquence de 50 Hz. Après on peut très bien choisir 60 Hz. À l'envers, donc le paramètre à l'envers permet d'inverser l'affichage de l'écran de la caméra. Donc quand on l'active, et ben l'affichage est inversé. Voilà, on est à l'envers comme son nom l'indique. Donc moi je fais désactiver. Il y a ensuite l'écran de veille, comme son nom l'indique, hein, ça permet de mettre en veille l'écran, l'affichage de l'écran au bout d'un certain temps. Voilà, moi j'ai désactivé ce paramètre. Ensuite format, quand on insère la carte mémoire, on peut pas utiliser la carte mémoire immédiatement sans formater la carte mémoire. Donc pour ce faire il faut aller dans ce menu et faire formater. Réinitialiser, c'est pour réinitialiser tous les paramètres d'usine.
tous les paramètres par défaut. Et version, c'est pour afficher la version de la caméra, de la mise à jour et du modèle. Voilà, on a fini pour tous les paramètres de la caméra. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Donc on a regardé ensemble comment régler les paramètres de la caméra X5 de chez Campark. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jolly Tricks et n'hésitez pas à mettre un j'aime en cliquant sur le pouce bleu de la vidéo. Et si vous ne voulez rater aucune vidéo de ma chaîne Jolly Tricks, activez la cloche des notifications qui vous permettra de recevoir les notifications dès la sortie de mes prochaines vidéos. Donc actuellement, vous voyez que je filme avec ma caméra Campark X5 en 4K 30 fps. Si on compare avec mes anciennes vidéos, on voit que la résolution est meilleure, que la netteté est meilleure et que on ne voit pas en fait les pixels, les petits points dans la vidéo. Il y a une très nette amélioration et que l'angle de la vidéo est à 170 degrés. Un grand angle sur cette caméra. Rendez-vous les amis pour la prochaine vidéo sur la chaîne Jolly Tricks. Merci les amis, à bientôt.